Que le rôle aussi du nutritionniste, c'est de pouvoir sensibiliser le secteur privé. Je pense que certains, c'est comme on a eu à le faire dans la fortification avant. On s'est beaucoup battu pour que l'huile soit fortifiée, la farine soit fortifiée, parce que le secteur privé pensait que ça allait des coûts additionnels, plein de choses, mais quand ils ont été bien sensibilisés et qu'ils ont su qu'ils pouvaient fortifier et être rentables, ils l'ont fait. Donc ça aussi, il faut retourner la balle un peu aux politiques publiques pour que les gens aussi soient sensibilisés. Montrer qu'aujourd'hui, les tomates, par exemple, qui sont issues de semences hybrides, qui aujourd'hui sont utilisées à 90% par les producteurs maraîchers, ont 50% de moins de fer que la semence paysanne qui n'existe presque plus. Concernant la promotion de la consommation des fruits et légumes, c'est vrai qu'il y a une faible consommation de fruits et légumes, je l'ai dit. Récemment, il y a une étude qui a été menée à l'UQAP sur les étudiants, donc le niveau de connaissance et de consommation en fruits et légumes. Et cette étude a révélé que les étudiants ont un niveau de connaissance très faible. Donc, la majorité des étudiants ne connaissent même pas la recommandation relative à la consommation des fruits et légumes. C'est que justement, la production doit être saine par le biais donc de l'agroécologie, par le biais également du respect de la biodiversité, la notion de biosécurité et des bons itinéraires technologiques. Et je voudrais en rajouter aussi, bon, c'est peut-être pas le cas, mais de l'économie circulaire en faisant de la valorisation des déchets agricoles, bien des déchets organiques tout simplement. Au Sénégal, il n'y a pas de politique nutritionnelle clairement définie pour la restauration collective. Or, les cantines scolaires, universitaires, hospitalières et même professionnelles nourrissent chaque jour des douzaines donc, de Sénégalais. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces politiques-là et aller vers l'élaboration d'un référentiel de nutrition nationale pour la restauration collective et en se basant évidemment sur la consommation des produits locaux et l'utilisation des recettes locales rééquilibrées. Merci.